Madame, Bonjour, je m'appelle Sirita Koudou. Je vais vous poser quelques questions pour savoir un peu plus sur votre cas. Déjà, comment vous appelez-vous? Christelle Enki. Christelle Nki. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante. Étudiante. Quelle est votre date de naissance? 12 mai 94. 12 du 5 94. Ok. Quel est votre médecin? Vous avez un médecin traitant? Non, pas. Et qu'est-ce qui vous amène chez nous aujourd'hui? Mon acuité visuelle de loin, franchement, elle commence à se détériorer. Acuité visuelle de loin. Ok. Et à côté de ça, est-ce que vous avez des fois des yeux qui piquent, qui démangent? Oui, parfois. Vous avez des maux de tête? Oui, Et vous la situez où vos maux de tête? Devant ou frontal? je dirais plus frontal. Frontal. Ok. Et la santé oculaire, ça va? Vous n'avez pas de problème de cataracte, glaucome? Ok. Et la santé générale? Vous ne prenez pas de médicaments? Non, Ok. Vous n'avez subi aucune opération? non. Ok. Et au niveau de la famille, les parents portent les lunettes? Non, ma mère est presque. Enfin, les deux sont presbytes. Les deux parents sont presbytes. Oui. Et la santé générale de la famille? Il n'y a pas de problème de cataracte, hypertension? Moi et ma mère, elle est pas attention artérielle. Ma grande soeur aussi. Ok. Et sinon, quels sont vos loisirs? Visionner, voyager. C'est tout? Je dirais dormir. Ok. Est-ce que quand vous révisez vos cours, quand vous regardez de loin, vous voyez flou? Ou quand vous regardez de près, vous voyez flou? C'est plus quand je regarde de loin. Plus quand vous regardez de loin. Ouais. Est-ce que vous travaillez avec un PC? Oui, c'est vrai. Et votre PC, il a à peu près à quelle distance? La plupart du temps, c'est assez près quand même. Je dirais comme ça. À 80 cm, on va dire. Ok. Et vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Ouais, peut-être la lumière me gêne aussi. Ok. Aussi, quand je reste longtemps sur PC, j'ai les yeux qui piquent. Ok. Donc, en conclusion, vous appelez Christelle Inquier. Vous êtes étudiante, vous êtes née le 12 mai 1994, vous n'avez pas de médecin traitant, votre acuité visuelle chute en vision de loin, vous avez des fois des yeux qui piquent, des maux de tête au niveau frontal, vous ne souffrez pas de glaucome, aucune pathologie, vos parents sont presbytes, votre grande sœur souffre d'hypertension, vos loisirs, voyages, regarder des films, dormir. Vous travaillez sur un PC à 80 cm et vous avez une sensibilité à la lumière. C'est bon? Non. Ok. Nous allons prendre quelques mesures pour objectiver tout cela. Je vais tout d'abord commencer par le nettoyage du matériel. Prendre les écarts interpupillaires. Tenez l'appareil comme des jumelles. Fixez bien le point lumineux au milieu du cercle vert.
Parfait. Là, j'ai 33 à l'œil droit et 35 à l'œil gauche. Des acuités en vision de loin. Je vais tout d'abord projeter. Ok. Voilà. Quelles sont les plus petites lettres que vous parvenez à déchiffrer sans fermer les yeux derrière le cage, sans plisser les sourcils, en gardant un port de tête droite? LZDN, Ok. FVOR, Et là? ECDH, Parfait. Et là? ROFZ, Ok. Pardon. Et là? VFLN, La dernière? non, c'est un peu. c'est un Ok. peu Avec l'autre, avec l'œil gauche. ECDH, Ok. Et là? ROFZ, Ok. Et là? VFLN, Ok. Avec les deux yeux. H, R, N, E. Ok. Donc nous avons 12 aux deux yeux et 15 binoculairement. Nous allons continuer maintenant avec le masquage, démasquage en vision de loin. Je vais vous projeter une des lettres de la plus mauvaise acuité des deux yeux. Voilà, je vais vous demander de fixer bien la lettre, de maintenir la lettre nette. Ne vous occupez pas de ce que je fais devant vous. Je masque l'œil gauche, j'observe l'œil droit, je n'ai pas de mouvement. Je démasque l'œil gauche et un mouvement nasal temporal, je masque. Je n'ai pas de mouvement, je démasque. Nasal temporal à l'œil gauche, je n'ai pas de mouvement à l'œil droit. Je n'ai pas de mouvement à l'œil droit, un mouvement nasal temporal à l'œil gauche. Je vais faire la même chose avec l'œil droit. Je masque l'œil droit, j'observe l'œil gauche, je n'ai pas de mouvement, je démasque l'œil droit et j'ai un mouvement nasal temporal à l'œil droit. Je masque l'œil droit, j'observe l'œil gauche, je n'ai pas de mouvement, je démasque, j'ai un mouvement temporal à l'œil droit. Je masque l'œil droit, j'observe l'œil gauche, je démasque, je n'ai pas de mouvement temporal. Je fais le masquage alterné. Je n'ai pas de mouvement. Vous allez maintenant me dire dans quel sens se dépasse le petit carré. Dans le même sens que mon cache ou dans le sens opposé? Dans le même sens. Dans le même sens. Ok. J'ai eu un mouvement nasal temporal aux deux yeux. Donc, et ma patiente a vu le petit carré se déplacer dans le même sens. Donc, s'il existe une phorie, elle doit être inférieure à 0,50 et qui est dans les normes qui est 3 ESO et 3 EXO qui sont acceptables. Continuer avec la prise des acuités visuelles en vision de près. Je vais vous demander de tenir le test à plus ou moins 40 cm. Alors vous pouvez mettre le test là. Je vais mettre ma lumière de près. Voilà, vous allez lire là quelles sont les plus petites lettres que vous parvenez à déchiffrer sans fermer les yeux derrière le cache, sans plisser les sourcils, en gardant un port de tête droite. U, P, F, R, E, V, E, Z, V. Ouais, c'est tout. C'est tout. Qui avait l'autre œil? D, E, Z, H, V. C'est tout. Oui. Ok, avec les deux yeux. H, B, Z, H, D, N, Z, P. C'est tout. Ouais. Ok, là j'ai 16 aux deux yeux et 18, 16 pour chaque œil et 18 pour les deux yeux. Je vais continuer par la prise
par le masquage, démasquage en vision de près. Vous allez tenir encore le test. Je vais vous demander de fixer la lettre qui est là. Maintenez la lettre nette. Ne vous occupez pas de ce que je fais devant vous. Je masque l'œil gauche. J'observe l'œil droit. Je n'ai pas de mouvement. Je démasque l'œil gauche. J'ai un mouvement nasal temporal. Je masque l'œil gauche. J'observe l'œil droit. Je n'ai pas de mouvement. Je démasque l'œil gauche. Mouvement nasal temporal à l'œil gauche. Pas de mouvement à l'œil droit. En démasquant, j'ai un mouvement nasal temporal à l'œil gauche. Là maintenant, je fais la même chose à l'œil droit. Je masque l'œil droit. J'observe l'œil gauche. Je n'ai pas de mouvement. Je démasque l'œil droit. J'ai un mouvement nasal temporal. Je masque l'œil droit. Pas de mouvement à l'œil gauche. Démasque nasal temporal. J'ai un mouvement nasal temporal. Vous allez maintenant me dire dans quel sens se déplace la petite lettre. Dans le même sens que le cache ou dans le sens opposé? Dans le même sens. Dans le même sens. Ok, parfait. Là, j'ai un mouvement dans le même sens que le cache. Donc, s'il existe une phorie, elle doit être inférieure à la norme. Et avec la prise du PPC, je vais. Ok. Ok. Que voyez-vous? Un point lumineux. Fixez-le bien. Je vais me rapprocher. Et dès que vous verrez 2, vous me le dites. J'en vois 2. 2. Fixez-le, je m'avance. Et maintenant, dès que vous n'en verrez plus qu'un seul, oui. Là. Oui. Ok. J'ai donc mon bris à 10 et mon recouvrement à 12. Le recouvrement il était rapide, l'œil dominant était l'œil droit. Nous avons eu un bris qui n'était pas dans les normes. La norme étant de 6 à 9 pour le bris et de 10 à 15 pour le recouvrement. Le recouvrement était, lui, il était dans les normes. Nous allons continuer avec les phories habituelles en vision de loin. La phorie horizontale habituelle en vision de loin. Je vais mettre l'écart pupillaire. Je vérifie que tout est mis à 0. Voilà. Parfait. Est-ce que... Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça. Ok, je vais vous projeter la ligne d'acuité 10 sur 10, la ligne verticale. Je vais vous demander de fixer la ligne. Je mets 6 op à l'œil droit. Ok. Maintenant, vous voyez 2 lignes verticales. Oui. Ok. 15 in à l'œil gauche. Et là, la ligne du haut est allée à votre gauche. Oui. Ok. Fixez bien la ligne du bas. Maintenez les lettres nettes. Vous êtes dans le champ. Ok, pardon. Maintenez les lettres nettes. Je vais rapprocher les 2 lignes dans le même plan vertical. Dès que le son, vous me le dites. Ok. Okay. Soyez attentifs, ça peut aller très vite. Oui. Ok, là j'ai un exo qui n'est pas dans la norme étant de 0,5 exo. Donc comme hypothèse, je pourrais dire qu'il y a une petite myopie, mais nous allons faire l'examen proprement dit pour... Alors, je vais continuer avec la skiascopie. Je vous remets le test, la tête du phoraptor. C'est bon comme ça? Oui. Ok. Je vais vous projeter le E. Je fais la skiascopie en vision de loin. Fixez bien la lettre que je vous projette. Ne vous occupez pas de la lumière que je vous projette dans les yeux. Je me place plus ou moins à 67 cm. Je fais un balayage horizontal.
celle dans le champ. Ok, j'ai une ovalisation plus ou moins à 80 degrés. Parfait. Je fais un balayage horizontal. J'ai un mouvement avec, j'ajoute du convexe. Mouvement avec, j'ajoute du convexe. Mouvement avec, du convexe. Là, j'ai un petit mouvement. Là, j'ai plus de mouvement. Ok, je balaye à la perpendiculaire, donc c'est-à-dire à 170 degrés. Là, j'ai un mouvement contre. J'ajoute la sphère. J'ai un mouvement contre. Contre. Là, j'ai plus de mouvement. Je vais revérifier à l'horizontale. J'ai un petit mouvement avec. Je crois que c'est bon comme ça. À la perpendiculaire. Voilà, là. Là, j'ai plus de mouvement. Je vais faire la même chose à l'œil gauche. Je me place plus ou moins à 67 degrés, à 67 cm. Voilà. J'ai une ovalisation à 90 degrés. Je tourne l'accent. Je fais un balayage horizontal. J'ai un mouvement avec. J'ajoute du convexe. J'ai un mouvement avec. Là, j'ai toujours un mouvement avec. J'ai plus de mouvement. Je balaye maintenant à la verticale. Voilà, là j'ai un mouvement contre. Un petit contre. Ok. J'ai plus de mouvement. Je vérifie à l'œil droit. Parfait, j'ai plus de mouvement. Puisque là j'ai comme valeur brute à l'œil droit plus 2,25, un cylindre de 0,75 à 80 degrés, à l'œil gauche plus 1,50, un cylindre de 0,25 à 90 degrés. Puisque j'ai travaillé à 67 cm, je vais déduire de 1,50. Donc là, à l'œil droit comme valeur nette, j'aurai 0,75 cylindre de moins 0,75 axe à 80 degrés. Et à l'œil gauche, une sphère plan et un cylindre de 0,25 axe à 90 degrés. Je vais continuer. Je devrais avoir un sujet de base plus convexe de 0,50 à 0,75 à 1 dioptrie. Je vais continuer avec mon texte VP. Avec la scleroscopie VP, je mets mon texte à 40 cm, à 50 cm, pardon. Je mets mes éclats pupillaires VP. Parfait. Je vais vous demander de fixer
les lettres que je vous projette. Ne vous occupez surtout pas de la lumière. Pardon. Je me place à 50 cm. Fixez bien la carte en T et décrivez-moi. Ne vous occupez pas de la lumière que je vous projette dans les yeux. Décrivez-moi tout ce que vous voyez. Je vois une pomme, enfin, une pomme rouge. Je parle de la valeur brute de la scleroscopie statique. Un gant de baseball, une coupe. Là, je fais un mouvement Un horizontal. Un ballon de foot. J'ai pas de mouvement. Une Non, j'ai un mouvement avec. Là, j'ai du convexe. Avec du convexe. Ok, là, j'ai plus de mouvement à l'horizontale. Vous pouvez continuer à me décrire ce que vous voyez ici. J'ai fait un balayage vertical. Ok, là, j'ai pas de mouvement. Okay. Je vais faire la même chose à l'œil gauche. Une coupe. Un triangle avec des boules. Une bête. Ok, décrivez-moi ce que vous voyez maintenant. Une pomme rouge, rose. Une pomme verte, plus petite. J'ai encore un petit mouvement dans le même sens avec. Noisette. Ok, j'ai fait un balayage vertical. Là, j'ai pas de mouvement. Je vais faire la même. Je vais vérifier l'œil droit. Décrivez-moi ce que vous voyez. Une pomme rouge, une grosse, une pomme verte. Après, ça devient flou. Ok, il n'y a pas de mouvement. Là, comme valeur brute, j'ai 3,25 à l'œil droit, un cylindre de 0,75 et plus 2,50 à l'œil gauche, un cylindre de moins 0,25. Comme valeur nette, donc j'ai travaillé à 50 cm. Donc de là, je vais retirer 2 dioptries. Donc à l'œil droit, j'aurai plus 1,25, un cylindre de 0,75 et à l'œil gauche, une sphère de plus 0,50, un cylindre de moins 0,25 axé en 90 degrés, qui est parfaitement dans la norme, puisque la norme est d'une dioptrie plus convexe que le subjectif, que la scleroscopie statique. Je vais prendre maintenant les acuités visuelles en vision de loin. Que je projette. Je retire mes écarts pupillaires. Ok. Vous parvenez à déchiffrer. Ok. Avec l'œil droit. C'est flou. Ok. Avec l'œil gauche. C'est flou. Ok. C'est normal que vous ne voyez pas net puisque vous êtes myopisé et c'est cette valeur que je vais utiliser pour faire mes examens monoculaires. Je vais continuer mon examen avec l'examen monoculaire. Je vais partir de la valeur d'embrayement de la valeur brute de la scleroscopie dynamique. Je vais retirer les cylindres puisque j'ai eu un cylindre inférieur à une dioptrie aux deux yeux. J'occlue l'œil gauche. Voilà. Quelles sont les plus petites lettres que vous parvenez à déchiffrer sans fermer les yeux ni plisser les sourcils? Rien. Ok. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai de myopie par 0,50. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non. Non. Ok. Et comme ça? Non. Non. Ok. Et là? Non. Et maintenant? Un E flou. Un E flou. Là? FZDN flou.
flou. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Ok. Et là? C-N-E-D, E-V-O-R. Bon, c'est F-F. F-V-O-R. Ok. Et là? V-H-R-N, H-O-P-Z. C'est flou. C'est flou. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. E-C-D-H. Ok. Et là? R-O-F-Z. Ok. Là? V-F-L-N. Et la dernière ligne? Il y a. Je sais pas. C'est R, L. Je sais pas. Est-ce que vous préférez lire en position 1, 2 ou est-ce pareil? Non, celle-ci. Celle-ci? Oui. Ok. Préférez-vous lire en position 1, 2 ou est-ce pareil? Revenez. Position 1, 2 ou est-ce pareil? Celle-ci. Celle-ci? Oui. Ok. Position 1, 2 ou est-ce pareil? Revenez encore. Position 1, 2 ou est-ce pareil? Non, l'autre. Celle-ci? Oui. Ok. Préférez-vous lire en position 1, 2 ou est-ce pareil? Celle-ci. Celle-ci? Oui. Ok. Position 1, 2 ou est-ce pareil? Non, celle-ci. Celle-ci? Oui. Ok. Là, j'ai eu mon 0,25. Mon 0,25 refusé. Je vais maintenant passer à la recherche de l'astigmatisme. Je commence par l'axe. Ne vous inquiétez pas si elle devient floue. Ok, je place à 0,90. Parfait. Ok, j'isole la ligne du milieu, la ligne d'acuité 10. Préférez-vous lire les lettres en position 1, 2 ou est-ce pareil? Position 1. Position 1, Oui. celle-ci. Oui. Ok, là, il préfère les points rouges à 0. Je mets mon axe à 45, 135. Ok. Préférez-vous lire les lettres en position 1, 2 ou est-ce pareil? Celle-ci. Celle-ci. Ok, là, il préfère les points rouges à 135. Je mets mon axe plus ou moins à 155 degrés. J'ajoute un cylindre de 0,25. Je compense avec une sphère de plus 0,25. Ok. Préférez-vous lire les lettres en position 1, 2 ou est-ce pareil? Position 1. Position 1, celle-ci. Oui. Ok, les points rouges sont, les points noirs sont dans l'axe. Je vais diminuer le cylindre de 0,25. Préférez-vous lire les lettres en position 1, 2 ou est-ce pareil? Celle-ci. Celle-ci, les points rouges, j'augmente le cylindre de 0,25. Préférez-vous lire les lettres en position 1, 2 ou est-ce pareil? Celle-ci. Celle-ci, elle préfère encore que je diminue le cylindre. Je vais laisser un cylindre de 0,25. Ok, je passe maintenant à la vérification de l'axe. Je nuage de points. Ok, mes molettes dans l'axe, un bisecteur dans l'axe. Les points vous paraissent-ils plus noirs, plus nets, plus contrastés en position 1, 2 ou est-ce pareil? Revenez. Position 1, 2 ou est-ce pareil? C'est pareil. C'est pareil, ok, parfait. Je passe maintenant à la vérification de ma puissance. Je retourne. MAV, j'isole la ligne du milieu. Voilà. Là, mais je place en parallèle l'axe, les points rouges dans l'axe, en parallèle dans l'axe. Ok, parfait. Ok. Préférez-vous lire les lettres en position 1, 2 ou est-ce pareil? Revenez. Position 1, 2 ou est-ce pareil? C'est pareil. C'est pareil. Oui. Parfait. Là, je retire. Je passe à la dernière vérification de la sphère. Préférez-vous lire les lettres en position 1, 2 ou est-ce pareil? Celle-ci. Celle-ci. Oui. Ok, position 1, 2 ou est-ce pareil? C'est pareil. Position 1, 2 ou est-ce pareil? L'autre, du coup. Celle-ci. Oui. Ok, préférez-vous lire en position 1, 2 ou est-ce pareil? Celle-ci. Ok, là j'ai eu mon 0,25 refusé. Je vais maintenant passer à l'œil gauche. J'occlue l'œil droit, j'ouvre l'œil gauche. Parfait. Quelles sont quelles sont les lettres que vous parvenez à déchiffrer sans fermer les yeux, sans plisser les sourcils? Rien. Rien, ok. Est-ce que
c'est mieux comme ça. Non, Et comme ça. non, Et comme ça. non. Et comme ça. E. Ok. Et là. LZDN, Ok. Et là. SVOR, Ok. Et là. ECDH. Parfait. Là. Là, c'est un peu flou. Là, c'est flou. Ok. Est-ce que c'est mieux comme ça? FP, RH. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah oui. VPRH, ROLZ. Parfait. Et. Pardon. Et là. Là, c'est un petit peu flou. Un petit peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? VFLN. La ligne du milieu. Oui. En bas, il y a un N, il y a un V. Après, je sais plus. Parfait. Je passe maintenant, je vais passer à la recherche de l'astigmatisme. Je vais commencer par la recherche de l'axe. Ne vous inquiétez pas si les lettres deviennent floues. 0, je me place à 0, 180. Voilà. J'isole la ligne du milieu. Préférez-vous lire les lettres en position 1, 2 ou est-ce pareil? Position 1. Position 1, celle-là. Oui. Ok, préfère les points rouges lorsqu'ils sont à 0, 180. Je tourne mon axe à 45, 135. Parfait. Préférez-vous lire les lettres en position 1, 2 ou est-ce pareil? Position 1. Position 1, ça, celle-là. Oui. Elle préfère les points rouges à 47. Dans mon axe approximatif, je me place à plus ou moins 20 degrés. Parfait. Je teste l'un de 0,50. Je compense avec celle de plus 0,25. Préférez-vous lire les lettres en position 1, 2 ou est-ce pareil? 2. Position 2, celle-là. Non. Celle-ci. Oui. Préférez-vous lire les lettres en position Préférez-vous lire les lettres en position 1, 2 ou est-ce pareil? Position 1. Position 1, celle-là. Oui. Ok, préfère les points noirs. Dans l'art, je diminue le cylindre de 0,25. Préférez-vous lire les lettres en position 1, 2 ou est-ce pareil? Revenez. Position 1, 2 ou est-ce pareil? C'est pareil. C'est pareil. Oui. Parfait. Je passe maintenant à la vérification de l'axe, nuage de points. Parfait. Les molettes dans l'axe en bisecteur. Les points vous paraissent-ils plus noirs, plus nets, plus contrastés en position 1, 2 ou est-ce pareil? Position 1. Position 1, Oui. celle-là. Oui. Ok, là, je tourne de 30 degrés vers les points rouges. Donc là, je suis à 170. Préférez-vous lire les points? Les points sont-ils plus noirs, plus nets, plus contrastés en position 1, 2 ou est-ce pareil? Celle-ci. Celle-ci? Oui. Parfait, je tourne de 15 degrés vers les points rouges. Je me mets à plus ou moins 15 degrés là. Les points sont-ils plus noirs, plus nets, plus contrastés en position 1, 2, 1, 2 ou est-ce pareil? C'est pareil. C'est pareil. Oui. Ok, je passe maintenant à la vérification de la puissance. J'isole la ligne du milieu. Ok, les points vous paraissent-ils plus noirs, plus nets, plus contrastés? Je vais mettre les points rouges en parallèle avec l'axe. Parfait. Les lettres vous paraissent-ils plus noires, plus nettes? Préférez-vous lire les lettres en position 1, 2 ou est-ce pareil? Position 1. Position 1, celle-ci. Oui. Ok, préférez le point rouge. Je remonte aussi. Préférez-vous lire les lettres en position 1, 2 ou est-ce pareil? Celle-ci. Celle-ci. Oui. Elle préfère le point noir. Je diminue le cylindre. Préférez-vous lire les lettres en position 1, 2 ou est-ce pareil? Celle-ci. Celle-ci. Oui. Ok. Elle me demande encore de rajouter. Je vais laisser le cylindre de 0,25. Je passe à la dernière vérification de la sphère. Parfait. Préférez-vous lire les lettres en position 1, 2 ou est-ce pareil? Celle-ci. Celle-ci. Oui. Position 1, 2 ou est-ce pareil? Celle-ci. Celle-ci. Oui. Ok, là j'ai eu mon 0,25 refusé. Je vais maintenant passer à l'équilibre bioculaire. Je vais vous myopiser jusqu'à la ligne 6 dixièmes. Ok, j'isole la ligne du milieu.
Fixez bien la ligne, je vais vous myopiser. Dès qu'elle est floue, vous me le dites, j'ouvre l'œil droit. Ok. Ouais. Là, c'est flou. Ouais. Ok, je vais vous faire voix double, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre 3 hop à l'œil droit. Et 3 dans l'œil gauche. Ok, maintenant que voyez-vous, vous voyez deux lignes, une en haut et une autre en bas. Oui. Ok, laquelle des deux lignes vous paraît-il plus noire? Celle du haut, plus floue, celle du haut ou celle du bas, ou est-ce pareil? Celle d'en bas est plus floue. Celle d'en bas est plus floue que celle du haut. Oui. Celle d'en bas, ok. Oui. Et maintenant, toujours celle du bas, Oui, c'est encore plus flou. c'est encore plus flou. Oui. Ok. Et maintenant, Oui, celle d'en bas, toujours plus flou. et maintenant, Oui, c'est pareillement flou. c'est pareillement flou. Oui. Ok. Je vais vous démyopiser jusqu'au moment où vous verrez la ligne plus nette. Je retire la valeur d'embryonnement qui était de 1,25. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Ok, vous pouvez lire. HOLZ. Parfait. Et la ligne, la dernière ligne, ECDH. là, ROLZ. parfait, là, HRNC. la dernière. Oui. Ok. Fixez bien, je vais vous projeter la ligne d'acuité 10 sur 10. Je vais vous embrouiller jusqu'à ce que la ligne soit tout juste déchiffrable, vous me le dites, ok? Ok. Voilà, c'est C'est tout juste déchiffrable. oui. Ok, là j'ai mon subjectif de base de plus 1 et aux deux yeux, un cylindre de 0,25 aux deux yeux axé à 155 à l'œil droit et à 15 degrés à l'œil gauche. Je vais continuer avec la prise d'euphorie. Là, j'ai mon subjectif de base qui est 0,50 plus convexe que le subjectif raffiné. Je vais continuer avec la prise d'euphorie en vision de loin. Je vais faire la prise d'euphorie horizontale en vision de loin. Je vais projeter la ligne de lettre verticale d'acuité 10 sur 10. Je vais vous demander de fixer la lettre. Oui. Je vais mettre 6 hop à l'œil droit. Maintenant, que voyez-vous? Deux lignes verticales. Oui. Ok. Fixez 15 in à l'œil gauche. Et maintenant, la ligne du haut est allée à votre gauche. Oui. Ok, je vais vous demander de fixer bien la ligne du bas, de maintenir les lettres nettes. Je vais rapprocher les deux lignes dans le même plan vertical. Dès qu'elles le sont, vous me le dites. Soyez attentifs, ça peut aller très vite. Oui. Ok, là, j'ai une forie de 1 dioptrie, de 1 ESO qui n'est pas dans la norme étant de 0,5 exo. Je vais embrouiller directement sur les réserves fusionnelles en base opposée à la forie, donc en base externe. Ok. Vous allez fixer la ligne. Dès que vous verrez flot, puis double, ensuite simple, vous me le dites, ok? Ok. Je vais en base externe. Oui, c'est flou. C'est flou. Oui. Ok, là j'ai un flou à 10. Et maintenant, dès que vous verrez double, vous me le dites. Oui. Ok, là j'ai mon bruit à 21. Je vais continuer jusqu'au bout. Et puis, dès que vous verrez plus qu'une seule ligne, vous me le dites, ok? Ok.
Ok, là j'ai mon recouvrement à 4. Je vais faire la même chose à base interne. Ok, fixez bien la ligne dès que vous verrez double plus simple, vous me le dites, ok? Ok. Ouais, c'est bon. C'est double. Ouais. Ok, j'ai un double à 7. Et maintenant, dès que vous verrez ça, je continue jusqu'au bout. Dès que vous verrez simple, vous me le dites. Ouais. Ok, là j'ai mon recouvrement à 2. Ok, je vais prendre la fourrie verticale en verticale de loin et projette la ligne d'acuité 10 horizontale. Je vais vous faire voie double, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre 6 hop à l'œil droit. Et 15 in à l'œil gauche. Vous voyez deux lignes horizontales l'un sur l'autre. Ouais. Ok, maintenant, la ligne du haut est allée à votre gauche. Ouais. Ok, fixez bien la ligne du haut. Je vais remonter celle du bas jusqu'au moment où ils sont dans le même, jusqu'au moment où ils sont alignés dans le même alignement horizontal. Vous me le dites. Ok. Ok. Soyez attentifs, ça peut aller très vite. Ouais. Ok, là la flèche est vers le bas, donc j'ai une hypo droite sur gauche. Nous allons continuer avec les amens de vision de près. Nous allons commencer par les cylindres croisés fixes. Et fixe VP, je vais mettre mon test, ma croix de Jackson à 40 cm. Ensuite, je vais placer mes cylindres croisés fixes de plus ou moins 0,50 aux 2 yeux, accent 90 degrés. Je mets mes écarts pupillaires. Puisque mon patient n'est pas presbyte, je ajoute une addition de plus 3 et je retire une dioptrie. Le but du test étant d'égaliser les noirceurs. Lesquelles des lignes vous paraissent-elles plus noires, les horizontales ou les verticales? Les verticales. Les verticales. Ok, je vais vous démyopiser par 0,50 jusqu'au moment où les deux lignes vont être également noires. Ok. Et maintenant, toujours les verticales. Oui. Toujours les verticales. Oui. Et maintenant. Verticale. Et maintenant. Verticale. Et maintenant. Verticale. Et maintenant. Là, c'est pareil. C'est pareil. Ok, si je fais ça. Horizontal. Horizontal. Ok. Là, comme valeur, j'ai plus 0,25 aux deux yeux, ce qui est inférieur à la norme étant de 0,75 à 1 dioptrie, plus convexe que le sujetu de base. Je vais continuer avec la prise d'euphorie en vision de près.